Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des créatures qu'il a créées, contre le mal de la nuit lorsque l'obscurité se fait intense, contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Al-Falaq 113:1-5. Ce verset d'Al-Falaq résonne puissamment dans nos cœurs. Il nous rappelle que le mal est omniprésent, caché derrière des apparences, invisible à nos yeux, mais toujours menaçant. Chaque jour, nous sommes confrontés à des épreuves, des tentations et des forces invisibles qui cherchent à nous perturber, à ébranler notre foi et à nous égarer du droit chemin. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre une protection spirituelle, un refuge dans sa parole. Et si ce verset te parlait aujourd'hui, en ce moment précis, si Allah t'appelait à te tourner vers lui, à chercher sa protection, à te réfugier sous son ombre dans un monde rempli d'angoisse, de peur et de malice invisible, n'est-ce pas là la plus grande des bénédictions? Le mal rôde autour de nous, parfois visible, souvent caché, et souvent dans les endroits les plus sombres de nos vies. Mais as-tu déjà cherché refuge dans la parole divine pour te protéger de ce mal? Allah nous montre la voie. Ce verset n'est pas une simple récitation. C'est un bouclier contre tout ce qui est malfaisant dans ce monde. Et si aujourd'hui était le jour où tu choisis de prendre cette parole comme ton bouclier spirituel? Si tu désires t'abriter chaque jour sous la protection d'Allah, si tu veux renforcer ta foi, ton cœur, et te protéger des pièges invisibles qui t'entourent, abonne-toi à la chaîne. Chaque vidéo est une invitation à te rapprocher d'Allah, à chercher sa guidance et à t'éloigner des tentations de ce monde. Ensemble, faisons de chaque rappel un pas vers le paradis. Dans le monde moderne, nous sommes souvent plongés dans la distraction. L'agitation quotidienne, les soucis matériels, les préoccupations personnelles, tout cela peut nous donner l'illusion que nous sommes protégés, que nous contrôlons notre destin. Cependant, ce que nous ne voyons pas est souvent le plus dangereux. Les plus grands périls de notre âme ne sont pas ceux qui se manifestent physiquement à nos yeux, mais ceux qui agissent silencieusement dans l'ombre de notre cœur et de notre esprit. Le mal caché, insidieux et invisible se glisse lentement dans nos vies. Ce mal ne frappe pas comme un ennemi visible, mais plutôt comme une présence silencieuse qui infiltre notre cœur. Il prend racine dans les doutes, dans l'incertitude, dans la peur de l'avenir ou même dans la colère non exprimée. Les tentations se présentent sous des formes qui semblent anodines. Une pensée négative qui envahit l'esprit, une inquiétude qui grandit sans raison apparente, une décision morale qui semble banale, mais qui nous éloigne peu à peu de la droiture. C'est ainsi que le mal caché agit, non pas par un choc brutal, mais par un affaiblissement progressif, une distorsion subtile de notre perception de la réalité et de notre foi. Petit à petit, nos certitudes vacillent, notre tranquillité s'effrite, et l'âme se laisse éloigner du droit chemin sans même s'en rendre compte. Allah, dans sa grande sagesse et sa miséricorde infinie, nous a fourni une réponse à ce danger invisible, la protection divine. Al-Falaq, ce verset puissant, est un bouclier spirituel contre ces forces invisibles. Le mal caché ne se limite pas à des créatures hostiles ou des événements externes. Il réside aussi dans l'anxiété intérieure, les peurs irrationnelles, les pensées noires qui viennent empoisonner l'âme. Ce mal peut également résider dans des moments de faiblesse spirituelle où la foi vacille, lorsque l'on se trouve pris entre les aléas de ce monde et les exigences spirituelles de l'islam. En nous tournant vers Allah, nous recherchons refuge contre ces forces invisibles, contre ce poison lent qui cherche à ébranler notre paix intérieure. Le verset d'Al-Falaq nous enseigne qu'il est essentiel de renouveler cette demande de protection chaque jour. Chaque prière, chaque moment de supplication est un acte conscient de protection, un moyen de se défendre contre ce mal que l'on ne voit pas, mais qui est pourtant bien présent dans notre quotidien. Lorsque tu récites ce verset, tu ne cherches pas seulement une protection physique contre des dangers évidents, mais tu demandes à Allah de te préserver de tout ce qui pourrait nuire à ton cœur et à ton esprit. Cela inclut non seulement les créatures malveillantes, mais aussi les pensées négatives, le stress, la jalousie et la tentation, qui peuvent ronger lentement la paix de ton âme. En invoquant ce verset, tu construis un rempart autour de ton cœur, un bouclier invisible qui t'empêche de sombrer dans les ténèbres du mal caché. Le mal caché ne se trouve pas seulement dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous réagissons intérieurement. C'est dans nos pensées, dans nos craintes, dans nos doutes que réside le plus grand danger. Si nous ne cherchons pas à nous protéger de ces forces, elles peuvent lentement éroder notre foi, nous rendre vulnérables et nous éloigner d'Allah.
Mais grâce à la prière et à la protection divine, nous pouvons retrouver notre sérénité et notre direction. Ainsi, chaque jour, rappelle-toi qu'en récitant ce verset, tu fais plus que demander une simple protection. Tu fais appel à Allah pour renforcer ton cœur, apaiser tes angoisses et protéger ton esprit contre le mal caché. C'est un acte de foi, un acte de dévotion, un acte de soumission à la volonté d'Allah. Et dans cette soumission, tu trouves la véritable paix, la paix que seul Allah peut t'offrir. L'envie, hasad, est l'un des mots les plus subtils, et pourtant, l'un des plus destructeurs qui existent. Contrairement à d'autres formes de mal, l'envie ne se manifeste pas toujours à l'extérieur de manière évidente. Elle agit en silence, souvent cachée sous des apparences de normalité, se nourrissant des pensées et des désirs intérieurs. L'envie ne fait pas de bruit, mais son impact est profond, car elle se propage dans le cœur comme un poison lent. En elle-même, l'envie est une maladie spirituelle qui se nourrit de la comparaison, de la frustration et de l'incapacité à apprécier ce que nous avons. Elle déchire la paix intérieure et nous éloigne de la gratitude envers Allah. Le prophète nous avertit contre l'impact destructeur de l'envie. Il a dit, « L'envie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois ». Cette image est puissante car elle nous montre que l'envie n'est pas simplement un petit défaut de caractère, mais un mal profond qui peut détruire la pureté de nos actions, effacer nos bonnes œuvres et nous égarer dans une spirale de ressentiment. L'envie, en fait, est une force qui consume notre cœur de l'intérieur, altérant notre vision de la vie, de nos frères et sœurs, et surtout de l'amour d'Allah. Lorsque nous nous comparons aux autres, ce qui commence comme une simple pensée peut se transformer en une frustration profonde. Nous commençons à voir ce que les autres ont, ce qu'ils accomplissent, et soudain, ce que nous avons ou ce que nous avons accompli ne nous suffit plus. Cette attitude génère un sentiment d'insatisfaction et de colère intérieure. Plutôt que de nous concentrer sur nos bénédictions, nous nous focalisons sur ce qui nous manque, sur ce que les autres semblent avoir de mieux. Cela perturbe notre paix intérieure, crée des pensées négatives et nous éloigne de l'amour d'Allah et de la reconnaissance envers ce qu'il nous a donné. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous a fourni une réponse à ce fléau. Le prophète nous a recommandé de chercher refuge en Allah contre ce mal. En invoquant le verset d'Al-Falaq, nous nous rappelons que tout ce qui nous arrive, qu'il soit bon ou mauvais, est une volonté divine. La vie d'autrui, avec ses bénédictions et ses réussites, ne doit pas devenir un terrain fertile pour l'envie, la colère ou le ressentiment. Lorsque l'envie surgit dans notre cœur, ce verset devient une manière de purifier notre âme. Il nous aide à retrouver l'humilité et la gratitude, à nous rappeler que tout ce qui nous appartient vient d'Allah et qu'il n'y a pas de place dans nos cœurs pour la jalousie. Chercher refuge en Allah contre l'envie est un acte de purification de l'âme, un moyen de protéger notre cœur et notre foi. Cela nous invite à adopter une attitude d'humilité, à apprécier ce que nous avons et à nous concentrer sur notre propre chemin spirituel plutôt que sur celui des autres. En invoquant ce verset, nous éloignons le poison de l'envie et retrouvons la paix intérieure. L'islam nous enseigne qu'il existe des forces invisibles qui échappent à notre compréhension mais qui peuvent avoir un impact profond sur notre vie. Le verset d'Al-Falaq nous avertit spécifiquement contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds. Ce passage fait référence à des pratiques comme la sorcellerie, la magie noire et les manipulations spirituelles qui utilisent des forces invisibles pour nuire à autrui. Ces forces, bien qu'invisibles et incompréhensibles pour beaucoup, sont réelles et ont le pouvoir de perturber notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Beaucoup d'entre nous ignorent la réalité de ces souffles invisibles. Le mal causé par les sorciers et les magiciens n'est pas toujours apparent à l'œil nu. Il ne se manifeste pas toujours par des événements dramatiques ou visibles, mais ces effets peuvent être ressentis dans nos vies à travers des troubles émotionnels, des angoisses inexplicables, des malentendus dans nos relations ou une sensation de confusion intérieure. Parfois, nous nous retrouvons à lutter contre des sentiments de tristesse sans raison apparente, à vivre des conflits incessants ou à éprouver une perte de paix intérieure sans pouvoir en identifier la cause. Ces troubles peuvent être des signes subtils que nous sommes touchés par des forces invisibles, mais Allah nous enseigne qu'il existe un remède spirituel, la protection divine. Chercher refuge en Allah n'est pas simplement une prière de routine, mais un acte sincère de foi. C'est une reconnaissance de notre propre faiblesse face à des forces que nous ne pouvons pas comprendre ni contrôler. Mais en nous en remettant à Allah, nous retrouvons la certitude que sa protection est plus puissante que toute force cachée.
L'islam nous enseigne que si ces forces invisibles existent, la protection d'Allah, elle, est bien plus grande et plus forte. Rien, aucune sorcellerie, aucun maléfice ne peut toucher celui qui cherche refuge en lui. En récitant ce verset d'Al-Falaq, nous nous armons contre ce mal invisible, car nous plaçons notre confiance en Allah. Cette confiance nous donne la paix intérieure, la certitude que quoi qu'il arrive, nous sommes protégés par le Créateur de tout ce qui existe. En invoquant ce verset, nous nous ancrons dans la protection d'Allah, et nous savons que, même face aux forces invisibles, nous avons un bouclier divin qui nous protège, comme une lumière dans l'obscurité. La réalité du monde dans lequel nous vivons est que tout ici-bas est éphémère. Chaque instant, chaque souffle que nous prenons nous rapproche inexorablement de la fin de notre vie. Le temps file, mais trop souvent, nous oublions cette vérité fondamentale. Nous nous laissons emporter par les préoccupations de ce monde, par nos possessions, nos relations, nos ambitions et nos désirs immédiats. Mais tout cela est temporaire, tout cela disparaîtra un jour. Ce monde est un passage, un test, un moment transitoire, mais l'au-delà, ce monde éternel et immuable, approche chaque jour. Rappelle-toi que cette vie n'est qu'un chemin vers un autre, un chemin qui conduit à un jugement final où chaque action, chaque intention sera pesée. Nous nous retrouvons dans un voyage spirituel où chaque instant compte, où chaque acte a des répercussions éternelles. L'islam nous enseigne que l'au-delà est la réalité ultime, la finalité pour laquelle nous devons nous préparer. Les plaisirs de ce monde peuvent être attractifs, mais ils sont fugaces et temporaires. À la fin de ce monde, ce que nous aurons accompli, ce que nous aurons fait pour notre âme, sera ce qui comptera le plus. C'est dans ce contexte que le verset d'Al-Falaq prend toute son importance. Il ne s'agit pas seulement de chercher la protection d'Allah pour cette vie, mais aussi pour la vie éternelle. Ce verset nous invite à comprendre que notre foi, nos actions et nos intentions sont observées par Allah et qu'elles influenceront notre position dans l'au-delà. Lorsque nous invoquons ce verset, nous nous préparons spirituellement pour ce moment où nous serons jugés. Ce jour-là, chaque souffle que nous avons pris dans ce monde, chaque prière que nous avons accomplie, chaque geste d'amour et de compassion envers autrui sera examiné. Notre place au paradis ou en enfer dépendra de la manière dont nous avons vécu cette vie éphémère. Chaque prière, chaque supplication sincère est une forme d'investissement pour notre vie éternelle. Cela signifie que chaque instant passé dans la dévotion et la recherche de la protection d'Allah est un acte qui nous rapproche du paradis. La réalité de l'au-delà doit constamment nous rappeler que la vie d'ici-bas n'est qu'un prélude, une préparation à ce qui nous attend après la mort. Lorsque nous récitons ce verset, nous plaçons notre cœur dans un état de vigilance spirituelle, nous nous préparons pour l'éternité et nous nous engageons à cheminer vers Allah avec constance et sincérité. Le verset d'Al-Falaq nous rappelle également une vérité essentielle. L'envie et la jalousie sont des mots qui peuvent détruire notre tranquillité spirituelle. Ces sentiments, bien que souvent ignorés ou minimisés, sont parmi les plus dangereux pour l'âme. L'envie, née de la haine et du désir de détruire ce que l'on ne peut avoir, peut être un poison qui dévore la paix intérieure. Allah nous enseigne qu'en cherchant refuge en lui, nous avons la capacité de nous défendre contre ces forces négatives. Cependant, cette protection ne doit pas être vue comme une action ponctuelle. Elle n'est pas une simple invocation qui se fait une fois pour toutes. Au contraire, elle doit être une quête constante, un effort quotidien. L'invocation d'Al-Falaq n'est pas quelque chose que l'on récite de manière sporadique. Elle doit être intégrée dans notre vie de manière continue, comme un bouclier invisible qui nous protège chaque jour contre les malices visibles et invisibles. C'est cette constance dans la prière et dans la recherche de protection qui renforce notre foi, qui nous garde éloignés des tentations et des pensées négatives qui peuvent surgir à tout moment. Chaque jour, lorsque nous invoquons ce verset, nous réaffirmons notre dépendance envers Allah et renouvelons notre engagement à vivre sous sa protection. Nous ne devons jamais prendre cette protection pour acquise. Elle doit être vécue dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque étape de notre vie. C'est ainsi que nous bâtissons une forteresse autour de notre âme, un rempart solide contre les influences malveillantes du monde. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre cette protection sans prix. Mais c'est à nous de la rechercher chaque jour avec humilité et sincérité. En faisant cela, nous fortifions notre cœur, nous purifions notre âme et nous créons une sécurité spirituelle qui nous protège dans ce monde incertain. Ne sous-estime jamais la puissance de l'invocation constante, car elle nous rapproche d'Allah,
nous éloigne des mauvaises influences et nous donne la paix intérieure. À travers cette constance, nous nous ancrons dans la guidance divine et préparons notre âme à la rencontre avec notre Créateur. Et ton Seigneur est le pardonneur, plein de miséricorde. Al-Furqan 25:70. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle, la grande miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Peu importe combien nous avons péché, combien de fois nous avons failli ou erré, Allah est toujours prêt à nous pardonner si nous nous tournons vers lui avec sincérité et repentance. Il est notre refuge, notre absolu soutien dans les moments de faiblesse. Parfois, nous nous laissons envahir par le sentiment de culpabilité, pensant que nos erreurs sont trop grandes pour être pardonnées. Mais la miséricorde d'Allah est infiniment plus vaste que tous nos péchés. Il attend que nous revenions à lui, que nous lui demandions pardon, pour qu'il nous accorde sa clémence. Ce verset nous enseigne également qu'Allah est celui qui connaît nos cœurs, nos luttes et nos faiblesses. Dans chaque épreuve, chaque difficulté, même dans nos moments les plus sombres, sa miséricorde reste plus grande que tout. Le mal peut nous toucher, mais le pardon d'Allah est plus puissant que toute adversité. Ainsi, chaque instant de repentance, chaque appel sincère à Allah, devient un pas vers sa miséricorde infinie. Il n'y a pas de mal trop grand pour qu'Allah ne puisse le pardonner, et il est toujours prêt à accueillir nos cœurs brisés, aussi longtemps que nous nous tournons vers lui avec humilité et sincérité. Le temps est précieux, et il file rapidement. Chaque souffle que nous prenons nous rapproche du moment où nous serons jugés. Ce monde, avec toutes ses distractions et ses plaisirs éphémères, nous fait souvent oublier l'essentiel. La vie ici-bas est temporaire. Et l'au-delà est une réalité que nous devrons affronter tôt ou tard. Nous n'avons qu'une chance pour préparer notre âme à ce moment ultime. Tant que nous avons la chance de respirer, tant que nous avons la possibilité de nous repentir et de rechercher la protection d'Allah, il est de notre devoir de saisir cette opportunité. La vie est pleine de tentations visibles et invisibles, de malices qui rôdent autour de nous, cherchant à égarer notre cœur et à affaiblir notre foi. Mais Allah, dans sa grandeur, est notre refuge contre ces dangers. Chaque prière que nous accomplissons, chaque supplication que nous faisons, chaque acte de foi sincère est une fortification de notre âme. Nous construisons une forteresse spirituelle contre les forces destructrices, une protection divine qui nous guide dans cette vie et nous prépare pour l'au-delà. Ne laissons pas passer cette chance. Faisons de chaque instant un acte de foi. Chaque prière est une opportunité de renforcer notre relation avec notre Créateur. Chaque invocation est une occasion de purifier notre cœur et de nous rapprocher de sa miséricorde. Chaque jour est une occasion de vivre selon la voie de la piété, de chercher refuge en Allah et d'investir dans notre vie éternelle. Si ce message t'a touché, ne laisse pas passer cette chance de renforcer ta foi et d'aider les autres à se rapprocher d'Allah. Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Chaque rappel est un pas de plus vers le paradis et un éloignement de l'enfer. Ensemble, marchons sur le droit chemin, celui de la piété et de la dévotion, en nous engageant à faire de chaque instant un acte de foi qui nous rapproche de notre destinée éternelle. Reste fort dans ta foi, reste ferme dans ta prière, et n'oublie jamais que Allah, le pardonneur et le miséricordieux, est toujours à tes côtés, prêt à t'accueillir et à te guider.